La femme regarda sa petite sœur, une vraie gamine capricieuse, embrasser son fiancé, et elle n'a rien dit. Elle a même suivi les conseils de son fiancé et de ses parents adoptifs en confiant à sa sœur ce dossier épineux. Un dossier que même elle, pourtant avocate de renom, trouvait délicat pour qu'elle s'entraîne dans sa vie précédente. Après avoir récupéré ce dossier, sa sœur s'était comportée de façon complètement absurde. Elle s'était endormie en plein tribunal. Le juge hors de lui était sur le point de déclarer la victoire du plaignant séance tenante. Heureusement, la femme s'était levée à temps pour plaider à la place de sa sœur. Grâce à elle, le groupe du magnate des légumes avait remporté le procès, infligeant au groupe adverse une perte de 300 millions d'euros. Mais sa sœur, loin d'être reconnaissante, avait estimé qu'elle lui avait fait perdre la face. Elle était allée boire sur le toit d'un immeuble, avait glissé par accident et s'était blessée. Les parents adoptifs et le fiancé avaient pourtant tout mis sur le dos de la femme. Ils avaient même dit qu'ils n'auraient jamais dû l'adopter, qu'elle avait soi-disant volé 20 ans de vie à leur fille, et qu'en plus elle voulait lui prendre son statut d'avocate de la défense. Son fiancé l'avait abandonné sans hésiter. Revenue à la vie une seconde fois, la femme a donc accepté sans broncher de laisser le dossier à sa sœur pour qu'elle s'entraîne. Elle est restée silencieuse aussi en voyant sa sœur flirter avec son fiancé. Quand il est venu rencontrer le président du groupe, celui-ci a serré poliment la main de son avocate mandataire. Mais la sœur a refusé. Elle a refusé de lui serrer la main, en disant avec dédain que le président était trop propre pour elle. Le président en est resté sans voix furieux. La femme a esquissé un sourire méprisant. Elle savait très bien que le président avait autrefois traîné dans des milieux troublés, que c'était pas quelqu'un avec qui plaisanter. Face à lui, la sœur restait aussi arrogante que jamais. La femme lui a donc rappelé calmement que ce procès impliquait une indemnisation astronomique de 300 millions d'euros et l'avenir de toute la famille. Elle était vraiment sûre de vouloir s'en charger. La sœur a crié aussitôt: tu crois vraiment que bébé va perdre? Bébé est la plus forte de tout l'univers. Le fiancé s'est empressé d'expliquer au président, même si elle est un peu fantasque: ma fiancée est un génie du droit. Elle va forcément gagner ce procès. Le président, lui, n'avait aucune envie d'écouter leurs explications. Il les a avertis froidement: si vous perdez ce procès, préparez-vous aux conséquences. En sortant, la sœur s'est mise à pleurer en criant que le président l'avait intimidé et qu'il était méchant. Quand la femme est rentrée pour préparer les dossiers, sa sœur est allée aussitôt se plaindre aux parents adoptifs, en affirmant que la femme l'avait grondée. La mère adoptive a demandé aussitôt avec colère ce qu'elle lui avait fait. Je lui ai juste dit que cette affaire était très importante et je lui ai conseillé de bien réfléchir avant de l'accepter. À peine avait-elle fini que le père adoptif s'est levé et lui a donné une violente gifle, affirmant qu'elle n'avait aucun droit de menacer sa sœur et lui ordonnant de sortir immédiatement. Complètement dégoûtée par cette famille, la femme s'est rendue aussitôt dans le cabinet d'avocat rival pour se proposer comme avocate du plaignant. Avec son taux de victoire de 7, le patron du cabinet n'aurait jamais pu rêver mieux. Le jour du procès est arrivé. Les parents adoptifs entouraient le président et vantaient sans arrêt leur fille, disant qu'elle avait bossé jour et nuit sans manger ni dormir pour préparer le dossier et qu'elle allait gagner à coup sûr. La femme n'a pas pu s'empêcher de rire. Elle savait mieux que quiconque à quel point sa sœur était irresponsable. Elle avait même déjà poussé l'absurdité jusqu'à servir aux clients du cabinet du lait frais dans un biberon pour bébé. À ce moment-là, le juge est entré et a déclaré l'ouverture de l'audience. Mais les minutes passaient, et la sœur n'apparaissait toujours pas. Le juge a alors déclaré que la défense abandonnait son droit de plaider. Voyant que sa fiancée n'arrivait toujours pas, le fiancé s'est levé précipitamment pour demander le remplacement de l'avocat de la défense, pour que la femme monte à la barre à la place de sa sœur. La femme a refusé catégoriquement. Le père adoptif l'a aussitôt accusé de manquer de respect envers la famille. Si ta sœur n'était pas en retard, tu crois que ce serait ton tour de défendre le président? Quant au fiancé, il l'a menacé avec arrogance: si tu veux encore m'épouser, tu ferais mieux de monter plaider tout de suite. En repensant à ce qu'il lui avait fait dans sa vie précédente, la femme a immédiatement rompu leur fiançailles. À cet instant, le juge s'apprêtait déjà à déclarer la victoire du plaignant. Soudain une voix a crié: bébé est là! Et à la stupéfaction générale, la sœur est arrivée, sur un vélo pour enfants, suivie de sa nourrice personnelle qui portait toutes sortes d'affaires. Elle est entrée ainsi dans le tribunal, pourtant solennel. La femme a eu énormément de mal à retenir son rire. Mais ce que la sœur a déclaré ensuite était encore plus arrogant. Dites à la princesse d'ouvrir l'audience.